Ceci étant fait, commençons. Les bases. Respire. Respire. Est-ce que j'ai besoin de réfléchir pour respirer? Non. Est-ce que j'ai besoin de comprendre ma vie pour vivre? Non. Mais peut-être en fait, ça c'est mes réponses. Avant de commencer, je vais vous dire, puis ça c'est quelque chose que je vais dire récurremment à partir de maintenant. C'est vraiment important que vous sachiez que ce que je vais dire ici, ce que je dis tout le temps, c'est pas des faits absolus. Moi, je suis pas ton maître, je suis pas ton Dieu, je suis pas ton... Je suis juste le réceptionneur d'une certaine information, d'une certaine énergie. Je suis juste une occasion de se questionner, une occasion de voir les choses différemment, une occasion de peut-être voir ensemble. On peut voir des choses. Ensemble, on peut ressentir des choses. Ensemble, on peut observer. Mais ce que je dis, c'est jamais des conclusions. Ce que je dis, c'est jamais figé. Ce que je dis, il faut pas y croire. C'est-à-dire, il faut pas utiliser ça pour se créer une position d'observation dans la vie, parce que la vie est en mouvement. La vie change. Ce que je vais dire, c'est bon pour l'énergie qui circule dans mon mental présentement. Donc c'est bon pour ma compréhension qui est présente, bien que les principes se veulent universels, notre façon de les comprendre gradue au fil de l'évolution de notre mental, c'est-à-dire de l'évolution de notre ego capable de se remettre en question. Mais ce n'est pas l'ego qui se remet en question, c'est la pénétration de l'énergie qui descend et lui permet de voir. Donc ce que je dis n'est qu'une occasion d'entrer dans votre mental pour observer ce petit courant d'énergie qui tend à vouloir réinventer notre façon de voir les choses à tous les jours. On peut l'appeler tension, on peut l'appeler intuition, on peut l'appeler intelligence, on peut l'appeler vie, on peut l'appeler prise de conscience. Mais ce qui est important, c'est de le ressentir, puis de voir que, qu'on le veuille ou non, il y a quelque chose en dedans de nous qui nous pousse tout le temps à évoluer. Un certain feu qui nous pousse tout le temps à avancer. Donc voilà. Moi, je ne suis que l'occasion. Je ne suis pas le pourvoyeur. Je suis l'humain. Je suis toi, je suis elle, je suis l'autre, je suis personne, je suis tout le monde. Je suis un grand philosophe. Non, c'est pas vrai. En fait, je vais commencer en jetant ce qui, pour moi, sont les bases. Là, on vient de se dire de ne pas croire. C'est important de toujours être attentif à comment on observe les choses. Moi, quand j'écoute, j'allais dire quand j'écoute un livre, tu vois, j'étais pas attentif. Quand j'écoute un film, quand je lis un livre, quand j'échange avec des gens, il y a des pensées qui viennent sur ce que la personne dit, sur ce que la pensée, mais ce que je reçois n'est pas ce que la personne dit. Ce que la personne dit n'est pas ce que je reçois. Autrement dit, il y a une image. Cette image-là, c'est ce qui est heurté par ce qui est dit. Cette image-là, c'est ce qui se meut face à ce qui est dit. Cette image-là contient une certaine énergie et cette énergie-là est ce feu dont je parle. Mais tant qu'il y a image, notre feu n'est pas notre feu. Notre feu est cristal. C'est-à-dire que ce feu n'est que embryonnairement ce qui nous meut dans une direction précise, au lieu
de nous diriger tout simplement. C'est ce qu'on appelle la croyance. La croyance peut être utile à l'ego. La programmation est nécessaire. Sauf que la croyance est fermée. Tandis que la programmation peut être ouverte. Je vous explique un peu en tant que principe comment tout ça peut fonctionner. Ok. Pour ceux qui capotent, là, on va utiliser le mot Dieu, là. On va utiliser le mot esprit, là. On va parler de l'ego, là. On va parler de différentes formes qui ont été utilisées au cours de l'histoire. Si ça te fait du bien, tant mieux. Si ça te fait pas du bien, si ça te dérange, si ce que je vais te dire semble te créer des tensions, ben c'est intéressant. Parce que si t'es ici, c'est que tu as à être ici. Puis je me répète encore, si t'es ici, c'est pas parce que je suis ton maître, c'est pas parce que je suis là pour t'apprendre quoi que ce soit, mais parce que t'as pas de libre arbitre en fait. Bon, ça va se clarifier dans quelques instants tout ça là. Premièrement, il y a depuis le temps, depuis que le temps est temps, on parle de l'alpha et de l'oméga, de l'origine et de l'ensemble. On parle du Père et du Fils. On parle de la volonté puis de l'amour. Ok? On a tout le temps parlé de la volonté puis de l'amour. Puis de l'intelligence aussi, mais ça je vais l'expliquer par après. La volonté, c'est le point focal. C'est l'origine de la pensée. C'est le Père. C'est le centre de gravité originel. C'est la source. Mais c'est pas la source comme dans un sens où elle doit être bénie, dans un sens où elle doit être priée, dans un sens où oui, la prière peut servir d'outil de communication, mais c'est un outil de communication inconsciente. Parce qu'on n'arrive pas à voir le courant comme étant quelque chose qui est bidirectionnel, donc bidimensionnel. Tout est trois dans une relation interpersonnelle entre les plans. Il y a toujours l'origine, l'ensemble et l'esprit, c'est-à-dire l'énergie qui circule entre l'origine et l'ensemble, c'est-à-dire l'énergie qui dirige, c'est-à-dire l'énergie qui conduit, c'est-à-dire la perfection de la vie. La perfection intelligente et mentale, mentale dans le sens de centre de programmation, dans le sens de computer, dans le sens le plus froid du terme, et non dans le sens intellectuel du terme qui signifierait plutôt dans ce cas mental qui gère à partir de l'émotion, donc de la division, donc de la forme tronquée de l'amour, donc de ce que l'on appelle l'astral, mais je vais y revenir plus tard. Tout a une origine. Mais l'origine a comme point de finalité l'ensemble. L'origine et l'ensemble ne font qu'un. Mais l'origine et l'ensemble sont deux choses pour faciliter la compréhension de l'humain. Dans l'ensemble, il y a l'origine et dans l'origine, il y a l'ensemble. Et dans l'ensemble, l'origine s'appelle l'ajusteur de pensée, c'est-à-dire un moniteur dans le mental humain, donc dans l'esprit de l'homme, pour lui permettre de justement s'adapter à ce conduit qu'on appellerait l'esprit avec un grand E. Parce qu'on peut parler de l'esprit de l'homme quand on parle du mind, du mental. Puis il y aurait l'esprit de l'homme avec le grand E, la vie en l'homme, qui instruit le petit esprit, qu'on pourrait aussi, pour faciliter la compréhension, appeler l'âme, donc la mémoire. L'âme de l'homme est cette petite chose qui, naturellement, catégorise, divise, ressent. Catégorise face à ce qu'il ressent, catégorise face à ce qu'il comprend, catégorise face à ce qu'il vit, catégorise tout car c'est sa fonction. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise, c'est sa fonction. Sa fonction est d'offrir ses services à qui en a besoin. Elle fonctionne sur plusieurs plans à la fois. Il y a l'âme émotionnelle, c'est-à-dire l'âme sensitive, c'est-à-dire l'âme qui reçoit. Il y a l'âme intellectuelle, c'est-à-dire l'âme qui classe ce qu'elle reçoit.
et il y a l'âme spirituelle, c'est-à-dire l'âme pure, c'est-à-dire la plus haute forme de l'âme, c'est-à-dire l'âme qui reçoit l'esprit, c'est-à-dire le périsprit, c'est-à-dire une membrane d'énergie vitale ou éthérique qui englobe l'âme. Lorsqu'elle est bien, le noyau de l'âme est bien raccordé à l'enveloppe, circulation il y a. Lorsque les formes obstruent l'âme, il y a obstruction. Ou plutôt, il y a mauvaise conduction. Et non mauvaise au sens de mal, mais au sens de illusoire, au sens de détourné. C'est-à-dire que l'âme étant déconnectée de l'esprit, c'est-à-dire étant connectée à l'ego, c'est-à-dire étant connectée à un centre d'énergie qui est le noyau de la Terre, c'est-à-dire à un centre de création créé, mais pas lié à l'origine, c'est-à-dire indépendant, donc astral, donc planétaire, donc non universel, car si ça vient d'un astre, ça vient pas de l'univers en entier, ça ne vient que d'un fragment. Donc le fragment ne peut faire qu'autre que fragmenter, car le fragment n'existe pas toujours en interrelation avec son point d'origine. Donc il s'est créé un point d'origine qui est fictif, donc un faux Dieu, donc une origine tronquée. Donc, Lucifer, donc l'âme et la lumière qui est prise dans l'âme à s'expérimenter de manière fractale. Voilà ce qu'est l'âme, voilà ce qu'est les forces lucifériennes, voilà ce qu'est une sphère. Une sphère, c'est un globe. Un globe, c'est une planète petit plan. Plan astral. Voilà, nous reconnectons des circuits. Mais ce que je dis n'a rien du tout d'important. Si ça te parle, tant mieux. Si ça ne te parle pas, tant pis. Où en étions-nous? Ce qu'on appelle libre arbitre est cette illusion que l'on contrôle quelque chose. Ce qu'on appelle liberté est cette capacité à accepter les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles viennent à nous pour être capable d'y réagir de façon créative, c'est-à-dire de façon parfaitement ajustée à notre énergie. Car qui est créatif sinon que la volonté, sinon que le point d'origine, sinon que le créateur, sinon que l'esprit universel, sinon que tout ce que vous voulez, mais qui est pure énergie, qui sert à reprogrammer par le biais du mental la matière. Comment programmer la matière à partir de formes qui ne coulent que de la division? Comment peux-tu comprendre l'ensemble à partir de mots? Comment peux-tu comprendre l'ensemble à partir de concepts? Ces concepts ne sont utiles qu'à la seconde où ils permettent de créer un chemin vers une plus grande compréhension. C'est-à-dire que dans ces formes, il y ait cette notion potentielle d'autodestruction. C'est-à-dire que peu importe celui qui s'avance dans ces chemins, doit toujours garder en tête que ce qu'il comprend est illusoire, car il n'y a rien à comprendre. Pourquoi n'y a-t-il rien à comprendre? Car ces principes sont universels, ces principes sont sus, ces principes sont évidents, ces principes sont simples, et le mental est complexe, il est divisé, il est complexifié, et il ne sert à rien de vouloir comprendre à partir de la complexité. Il faut laisser l'énergie pénétrer, il faut laisser l'énergie descendre, il faut laisser l'énergie descendre de l'intérieur, il faut laisser la parole ajuster les cellules du mental, il faut laisser la vie être telle qu'elle est. Moi, quand je dis il faut, je ne suggère que certaines choses qui m'ont été utiles à moi. Je ne dis pas qu'il y a méthode, je ne dis pas qu'il y a quelque chose à faire, je ne dis pas qu'il y a quoi que ce soit à comprendre. Je ne dis pas qu'il y a méthode, même s'il y a méthode et cette méthode est vivre. Rester vivant est la seule méthode de se reconnecter à notre vie, car celui qui vit dépasse la mort. Nous ne vivons pas, nous existons, c'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres humains vivants, sur un contexte matériel, donc vivant à partir de fragments, donc vivant à partir de mémoires qui s'expérimentent à travers elles-mêmes, donc en vivant à travers de doctrines qui ne servent que de forme et de support à l'âme et donc à l'ego qui croit pouvoir comprendre à travers de l'information, eh bien nous ne comprenons rien.
car il y aura toujours ce sentiment qu'il peut y avoir plus d'informations. Et le seul moyen d'enlever ce sentiment d'avoir plus et d'avoir besoin de plus est en comprenant que nous sommes déjà parfaits, déjà ensemble, déjà entiers. Si j'ai une tension devant moi, c'est que je ne vois pas l'entièreté. C'est que j'essaie de survivre à une partie de moi en la prenant pour la contrôleuse. L'entité maîtresse est cette entité qui, n'étant qu'un fragment de toi, se joue de toi en te faisant croire qu'elle est tout toi. Et elle est tellement vive qu'il a réussi à créer le clic intérieur de ces entités pour tous les mettre sous leur contrôle. Elle a pris toutes les formes, ou la plus grande des formes, pour se rendre à toi en tant que personnel traitant de tes affaires. Et la plupart de ce qui se dit dans notre tête n'est même pas de nos calices d'affaires. Donc voilà pour ce qui est des bases. N'essayez pas de trouver une logique à ce que je viens de dire. Il n'y a aucune logique. Je pars du point A, je m'en vais au point S, je raccorde le point D, je cherche le point G un peu de temps en temps, puis après ça, je reviens au point B. Est-ce que tu as compris quelque chose? Non. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Oui. Est-ce qu'un jour tu vas comprendre quelque chose? Je le sais pas. Y a rien à comprendre. Salut! Et en passant, merci. Veuillez, si possible, me contacter soit par mail ou kaustikqc@gmail.com, c'est-à-dire kaustikqc@gmail.com, ou sur Facebook, Yannick Chauret, YANNICK-CHAURET. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Pour ceux qui sont intéressés à mes services, veuillez regarder mon vidéo d'introduction. Merci.